2012-2022, 10 ans déjà que le Centre ouest africain de services climatiques et l'utilisation adaptée des terres WASCAL a vu le jour. Dans le cadre de la commémoration des 10 ans de vie de l'organisation, représentants des institutions internationales, universitaires et acteurs de défense de la cause climatique et environnementale se sont réunis depuis 3 jours à Lomé pour des travaux. Il s'est agi durant ces 3 jours de réfléchir ensemble afin de trouver des réponses concertées face aux problèmes liés au climat, mais aussi de faire le point sur les grandes réalisations de la WASCAL à ce jour. Pour une institution, une organisation internationale, nous avons eu d'énormes progrès dans la mise en œuvre du concept même de WASCAL dans la sous-région. Parce qu'il s'est agi de pouvoir renforcer les capacités scientifiques de la sous-région ouest africaine pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des questions climatiques et de l'utilisation des terres, mais aussi pour nous permettre de renforcer les différentes capacités à toutes les échelles. Le centre de compétences qui est basé à Ouagadougou, avec des équipements scientifiques modernes qui servent la région, où nous pouvons donc simuler les effets des changements climatiques, non seulement en regardant les données historiques, mais aussi en projetant sur l'avenir. Nous avons identifié les points sur lesquels nous devons nous améliorer et les points sur lesquels nous allons innover pour permettre d'avoir une institution de plus en plus forte au service de la sous-région, au service des États, au service des communautés. Honorant de sa présence à cette rencontre, la première ministre, chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude, ainsi que celle du gouvernement, pour les œuvres accomplies durant ces 10 années par la WASCAL, ici au Togo comme ailleurs dans le monde. Elle a par ailleurs fait cas des défis mondiaux que représente à l'heure actuelle la menace climatique, avant de saluer les actions du Togo visant à promouvoir l'environnement à travers la mise en place de politiques adaptées. La problématique du changement climatique demeure un défi, un grand défi que nous devons relever ensemble. Décideurs, chercheurs, organisations non gouvernementales, secteur privé, en vue d'une résilience plus forte au profit du développement économique et social en Afrique. Dans notre pays, le Togo, nous sommes véritablement dans l'action. Dans l'action pour trouver des réponses aux risques climatiques majeurs, notamment avec une gestion plus efficiente des inondations et une meilleure protection côtière. Et donc avec la contribution du projet WACA, projet de gestion du littoral ouest africain, nous sommes donc dans cette dynamique de protéger nos côtes, notre côte. Nous sommes dans l'action aussi pour réussir le programme de mobilité verte à travers, par exemple, la mise en service de véhicules électriques. Nous sommes dans l'action pour mener à bien la réforme de la législation environnementale avec notamment l'élaboration d'une politique forestière nationale. Et nous sommes dans l'action pour mettre en œuvre de grands programmes décennal de reboisement national que nous avons lancés en 2021, que nous comptons accélérer cette année, mais en comptant sur la mobilisation de tous et de toutes. Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à WASCAL pour ces 10 belles années d'existence et pour le chemin déjà parcouru. Et je voudrais émettre le vœu que des avancées encore plus importantes soient obtenues en vue d'un développement inclusif et durable au bénéfice du mieux-être de nos concitoyens. Pour les premiers responsables de la WASCAL, l'heure est également à de nouvelles perspectives. Ainsi, à l'issue de ces 3 jours de travaux, des recommandations ont été faites. Créée en 2012 et comptant à ce jour 11 pays membres, la WASCAL est le fruit de la coopération germano-ouest-africaine pour le changement climatique. Démarré le 24 mai, les travaux de cette rencontre ont pris fin ce vendredi 27 mai. La pose d'une première pierre pour le démarrage des travaux de construction des bureaux de l'association au Togo a été faite par la chef du gouvernement.
Du 31 mai au 2 juin 2022 est prévu au Togo l'examen du certificat d'études du premier degré CEPD. Après presque 8 mois de cours et une année scolaire passée dans la sérénité, c'est bien le temps venu pour les évaluations. Pour s'informer sur les préparatifs et dispositions au niveau de l'administration, nous avons approché le chef d'inspection à Goué-Est et Ouest. Nous avons déjà commencé à faire la révision avec nos élèves dans toutes les classes et nous sommes déjà au début du CPD, c'est-à-dire que les commissions sont déjà presque prêtes. La commission des surveillances, la commission de la correction, et les commissions même de secrétariat, tout est déjà mis en place. Nous allons maintenant rencontrer les chefs centres, essayer de discuter avec eux. Et déjà le lundi, ceux-là qui seront appelés pour le secrétariat, on sera aussi également avec eux. Avec la suppression ou l'interdiction des cours de répétition payants dans les établissements scolaires par le ministre en charge du secteur, les effectifs semblent s'augmenter dans les écoles publiques. Mais les responsables disent avoir pris la mesure de la situation pour que les élèves soient bien préparés avant l'examen. Un enseignant qui prend sa classe et après les 5 jours de classe se permet de prendre un samedi pour une répétition, c'est antipédagogique. Les résultats que nous avons eu au premier trimestre, au deuxième trimestre, nous ont convaincus qu'il n'y aura pas de changement. Plutôt même, il y aura un changement positif. Donc jusqu'alors, tout est bien préparé pour le CPD. À quelques heures de ce premier examen dans le cursus scolaire au Togo, l'on donne des conseils à tous les acteurs. Au niveau des parents, chaque parent doit savoir qu'il doit être responsable pour la réussite de son enfant. Le parent doit demander à son enfant s'il est prêt pour l'examen. S'il n'est pas prêt, qu'est-ce qui le manque? Il faudrait quand même qu'il fasse en sorte que l'enfant soit dans le bain de l'examen. Et au niveau des élèves, c'est de se sentir libre comme s'ils étaient dans leur propre école. Avant que tu ne quittes ta maison, rassure-toi si tu as pris ton sous-main. Rassure-toi si tu as pris ta carte d'identité scolaire. Et quand tu arrives à l'école, ne pense pas que l'examen serait difficile pour toi. Dis-toi, oui, cette année, j'aurai mon CEPD. Le certificat d'études du premier degré CEPD est un diplôme qui ouvre les portes au secondaire du premier cycle, le collège. L'examen pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 démarre effectivement le 31 mai, c'est-à-dire mardi prochain. Le stationnement anarchique des véhicules gros porteurs est un fait souvent remarquable sur nos routes. Un acte qui a priori provoque l'encombrement des voies, empêchant ainsi un bon déroulement du trafic routier. Que ce soit ici sur la voie menant de l'échangeur d'Agoué à Kégué ou encore sur la voie Agoué-Zongo-Toglekopé, c'est à volonté que les conducteurs de ces engins stationnent. Des comportements contraires aux règles de la sécurité routière qui sont souvent source de nombreux accidents de circulation. Ce qui est anarchie, c'est que ce n'est pas légal. Donc par conséquent, ce n'est pas autorisé. Le stationnement est anarchique sans signalisation appropriée en cas de panne ou sinistre. Les dangers auxquels malheureusement nous arrivons, c'est que c'est des cas d'accident graves dans lesquels on déplore des morts. Imaginez un camion ou bien un usager dans un coude qui stationne sans signalisation et en temps de nuit. Le résultat, c'est que l'autre va lui rentrer dedans. Face donc à la recrudescence du phénomène, les autorités en charge de la sécurité routière ne restent pas silencieuses. Des dispositions ont été prises afin de décourager les auteurs de ces actes. À cela s'ajoutent également des sanctions. Au niveau de la division de la sécurité routière, il y a des équipes de patrouille ou de ronde, des binômes de motards et de ronde qui s'effectuent sur les grands axes de Lomé, notamment le Grand Contournement qui est un tronçon très accidentogène. Et par ce fait, notre binôme, dès lors qu'il constate un cas de stationnement non approprié, ils font appel au service de la SNCT, c'est-à-dire la grue qui vient les enlever de leur lieu de panne
pour les disposer hors de la chaussée. Les sanctions, le code de la route le prévoit. C'est quand il y a un stationnement en cas de panne sans signalisation appropriée, les peines vont de 20 000 en allant par rapport à la durée que la personne aurait effectuée là-bas. Nos concitoyens continuent par se faire tuer pour des cas de stationnement non approprié. Mais nous œuvrons toujours par nos rondes. Nous avons multiplié nos rondes pour pouvoir remédier à ces cas de comportement. Pour donc éviter de tomber sous le coup de ces sanctions dues au stationnement anarchique, les responsables de la division de la sécurité routière en appellent au civisme des conducteurs. Quand vous êtes en panne, faites tout pour disposer des triangles, une signalisation adéquate pour signaler aux autres usagers que vous êtes en difficulté en cet endroit. Et je pense que ce faisant, nous allons nous en tirer des accidents au cours desquels malheureusement on déplore des cas de mort. Seul le respect du code de la route ainsi que la prise en compte de ces conseils pourront limiter, voire éradiquer les accidents sur les routes. « 40e jour après la résurrection du Christ, c'est-à-dire la Pâque, les chrétiens catholiques commémorent ce jeudi l'ascension, la montée au ciel de Jésus. Une fête solennelle marquée par des célébrations eucharistiques dans les différentes paroisses. Ici, à la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Agué-Assieyé, c'est le révérend père Julien Baniaba qui a célébré la seconde messe de la journée. Inspiré des textes bibliques du jour, le célébrant a expliqué aux fidèles le bien fondé de la fête d'Ascension pour un chrétien. Les textes nous l'ont confirmé que le Seigneur, après sa résurrection, est monté au ciel. Et cela est un signe d'amour pour nous. Et ça constitue en même temps une assurance pour nous, puisque le Seigneur, en montant au ciel, a introduit notre corps immortel. Et cela nous rassure que notre corps immortel un jour rejoindra également la gloire du Père. Alors, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour cet amour pour nous et de faire effort à notre côté pour pouvoir répondre à son appel qui nous demande de nous aimer les uns les autres et de transmettre son message. Que le Christ nous soutienne, nous maintienne dans son amour pour que nous puissions un jour parvenir vraiment au paradis. L'ascension ou l'élévation de Jésus-Christ vers Dieu annonce aussi la fête de Pentecôte, commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus. Elle se célèbre 10 jours après l'ascension. Pour bénéficier des fruits de cette fête, les chrétiens catholiques sont appelés à bien se préparer. Nous commençons la neuvaine préparatoire, puisque nous devons déjà implorer le Seigneur pour qu'il puisse renouveler les dons qu'il a déposés en nous le jour de notre baptême. Nous ne pouvons pas bénéficier les dons de l'Esprit Saint sans l'avoir demandé. C'est pourquoi déjà nous commençons neuvaine, à partir de demain, 9 jours de prière, pour nous préparer. Donc nous sommes en attente du renouvellement de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit Saint en nous. Par l'ascension de Jésus et la Pentecôte, les chrétiens sont renforcés dans leur foi et sont appelés ensuite à annoncer au monde l'amour et la gloire de Dieu comme l'ont fait les disciples de Jésus.